Nous sommes jeudi, nous sommes en direct. Vous êtes sur NCI, c'est la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. C'est l'information majeure qu'on tenait à vous passer ce soir. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous avez toujours le droit de savoir ici. Bonsoir. Non, vous n'êtes pas encore le bienvenu. On va d'abord dérouler ce à quoi vous devez vous attendre ce soir. Émission spéciale Zouglou. Enfin, il ne faut même pas dire Zouglou. Il faut plutôt dire ambiance facile. On a ce soir 3 spécialistes de cette question-là. 3 spécialistes du voyant, pur et dur. Mister Didier Billet, qui est à l'origine du premier hit Zouglou, qui nous a rejoint ce soir en plateau. On va essayer ensemble donc essayer de refaire un peu l'histoire du Zouglou, cette autre identité musicale et culturelle musicale, pour un peu reprendre feu Jean Roger de Zouglou Maker. Ça, c'est côté Mister Poignon, lead vocal de Zouglou Mania, qui a fait justement les beaux jours aussi du Zouglou, sans oublier Dino Malachi, passé maître aussi dans l'improvisation. Tiens, il y aura de l'improvisation, il y aura du freestyle, pour parler comme les gens de hip-hop, dans cette émission spéciale Zouglou. En face, Mister NK2, qui s'y connaît aussi en matière de Zouglou, et Sonia qui ne s'y connaît absolument pas en matière de Zouglou. Enfin, peut-être que je me trompe. On lui posera évidemment la question dans cette télé d'ici. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par lonacionline.ci. À ceux qui luttent pour te détruire, à ceux qui luttent pour toujours te voir souffrir, ceux qui sont avec toi juste par hypocrisie, pourtant ce sont les mêmes qui veulent te nuire. Dis-les qu'il n'y a pas l'homme, oh ah, il n'y a pas l'homme, oh ah, il n'y a pas l'homme, c'est rien, freeball. Oh, Big Big Five Five, nous sommes à la télé d'ici, c'est qui va lever la team. Opa. Hey. Désolé si le son ne te plaît pas. Désolé si le message ne te sied pas. C'est un message d'amour qui bénit tous les jaloux, qui veut te suivre partout et qui te dit la vérité. Est-ce que tu sais que quand tu sors le matin, il y a des gens qui prient pour ne pas que tu rentres le soir? Est-ce que tu sais que quand tu sors le soir, il y en a qui prient pour ne pas que tu rentres le matin? Alors aujourd'hui, Coco, écoute-moi très bien, ce message t'est destiné parce que façon tu es belle là. Il y en a aussi qui prient pour ne pas qu'un jour tu sois aussi heureuse. Si t'accordes les souvenirs, ceux qui pensent de toi, il est près de toi. Alors en reconnaissance, je dois à moi et chantons tous ensemble. C'est un point qui dit, tiens, Élie est la volée, et maman, yeah, Jésus, oh, de soi, et maman, Élie est la volée, et maman, yeah, Christo, et maman, et maman, et maman, et maman, et maman, et maman. Na chichasa, ichimi ba, nenya siri cheri wa, tutu monsaba, yemina siajigre, chere mena baro nyoswa, nemana ma baro chere nena nyoswa mowe, nyoswa nenya ba, oh, chere mena baro, yere jera me nyame, plane jame nyame, bami baro nyofame, kona wiya mumba kweli ya metomlo, kuwa, asipa, oh, Elie la gole, ewa mo, Jésus, oh, ewa mo, Elie la gole, ewa mo, Christo, ewa mo, petit dans où le passe, à tous les bienfaiteurs, paroles fortes, des personnes fortes. Est-ce que tu sais que, de toute façon tu es beau là, il y a quelqu'un là-haut, tu es prêt pour toi? Est-ce que tu sais que, de toute façon tu es belle là, il y en a qui prient pour que tu tombes encore demain, juste pour se moquer, juste pour t'humilier, juste pour
de rabaisser. Oh non, mais c'est rien, à chacun sa foi. Moi, mon Jéhovah, il prend soin de moi. Donc je ne crains rien, quel que soit l'état, les circonstances. Tu peux penser ce que tu veux de moi. Il a décidé de me lever. Alléluia, alléluia. Ils n'ont pas parlé de toi, mais ils peuvent changer parce qu'ils ne sont pas Dieu. Il n'y a pas l'homme. Plus bon. Il n'y a pas l'homme. Foytei, comme dirait Ismaël Isaac, foytei que foyer. Foytei. Dino Malachi qui va nous rejoindre justement, merci de l'applaudir, c'était... Oula. Comme disait l'autre, ça grouvait quoi. Il y avait alors, Bilal Didier, merci d'être là. Merci, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau. Ben, écoute, c'est un plaisir de t'avoir. Poignon également, qui lui nous visite pour la première fois dans la télé d'ici. C'est incroyable quand même. US, monsieur Poignon. La première fois ici, mais je suis déjà passé quand même. Oui, bien sûr, non, on parle de la télé d'ici. Oui. Hein, Poignon. Merci beaucoup d'être là, Poignon. Oui. Alors, Bilal Didier, ça, c'est une évolution quand même du Zouglou parce que. Alors, il y avait des tonalités un peu reggae. C'est sûr. Dans ce qu'on a écouté, ouais. C'est quelque chose qui te gêne, toi qui es quand même un des membres fondateurs du Zouglou? Ah non. Faut laisser un enfant, tu le mets au monde, ok, et puis il prend des directions. Faut laisser les gens s'épanouir. Et moi, j'adore ce que fait Dino. Dino Malachi ne fait pas que ça. C'est ça, bien sûr. Il fait du Zouglou Roots Yes. et pur. Et puis là, il a décidé de faire quelque chose qui n'est pas très loin du reggae, certes, mais dans la façon de débiter les paroles. Il y a Soumbil qui l'a fait bien avant lui et tout ça. Sûr. Et beaucoup d'autres groupes, il n'y a aucun problème. D'accord. Parce que le reggae est ce qui représente pour les Jamaïcains le Zouglou des Ivoiriens. Ça, c'est sûr. sûr. Poignon qui voulait réagir justement par rapport à ça. Non, juste, je dis le reggae et le Zouglou vont quand même dans le même sens. Oui, qui dit musique de revendication, Merci bien. éveil des consciences. Ouais. On est Donc, vraiment... c'est quelque chose à encourager. C'est ça. Moi, je crois que si des jeunes gens, tu nous emboîter le pas, dans cette direction, il faut les encourager. Dino, ça va? Merci, c'est très bien. Dino. Quelle voix, quelle... Oula. Merci ou pas? Hein, ça va chercher loin, hein? Ouais. Hein, Dino? C'est la formation des doyens. Mais ça te fait combien d'années de pratique, alors, aujourd'hui? Tu as comptabilisé? J'ai commencé le Zouglou, puis Wayo en 94. Donc, si on compte maintenant avec les trucs, donc on va un peu loin quand même. Ça fait 30 ans bientôt, hein? Voilà. Bientôt, ouais. Il a sorti quelque chose. Je veux la poser tout de suite avant de dire Nketoke, ça va? Oui, ça va super bien. Sonia? Ça va et toi? Très bien. Vous allez bien, messieurs et dames? Alors, il a dit qu'il a commencé le Woyo pur. Quelle est la différence fondamentale? Là, on est vraiment dans la sémantique. Quelle est la différence, le Woyo, le Zouglou et l'ambiance facile? Alors, Professeur Bilé. Non, je ne suis pas le professeur. Parce que moi-même, j'ai mon professeur c'est US Poignon. OK. Parce que comme Poignon était en terminale C, j'étais en 3e. C'est Poignon qui m'a appris à chanter au lycée Bassam. C'est vrai. Donc Poignon, c'est mon doyen, mon douillard, comme on dit. C'est ça. Voilà. Alors, à leur temps, c'était l'ambiance facile. Ambiance facile. L'ambiance facile, c'est la même chose qu'on a appelé le Woyo. À leur temps, c'était l'ambiance facile. Et puis, les maîtres étaient d'abord Youfazer, Roger Capri. Professeur Roger Capri, qu'on appelait Youfazer au lycée classique et tout ça. Et eux aussi, ils avaient des adeptes qui étaient US Poignon. Et au fur et à mesure, on est resté en ambiance facile, Ambiance facile jusqu'à ce que... Pourquoi facile? Parce qu'il ne faut pas grand-chose. Oui, il ne faut pas grand-chose. On s'assoit là... C'est des improvisations aussi. Impro, voilà. Oui. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui étaient prises dans le terroir. Voilà. Beaucoup dans la Loukou, beaucoup chez les BT, un peu dans la Congo et tout ça. Et moi, j'ai appris à côté des grands. C'est-à-dire qu'on prenait des chansons qu'on entendait au clair de lune au village, qu'on ramenait à Abidjan ou en ville et qu'on essayait de moderniser. D'accord. Mais la notion de facile, elle tient du fait que c'est de l'improvisation pure et dure avec des accessoires qui sont accessibles. Simple. Aussi simple que ça. Très bien. Donc, de l'ambiance facile. On arrive à l'université. J'ai mon bac, le bon d'accès au campus. Et... Non, c'est le baccalauréat. Faut rien mélanger.
Le baccalauréat. On a un Zouglou là, je te dis. Oui, c'est vrai que ça réussit toujours. D'accord. Donc, j'ai le bon d'accès au campus. Oui. J'arrive au campus. Oui. Et puis moi, je casse un code. C'est que quand on a le bac, on se dit qu'on est beaucoup plus proche de la vie active. C'est ça. C'est-à-dire, il reste 4 ans, 5 ans pour devenir... On est consciencieux. Voilà. Et moi, j'ose rentrer à la cité universitaire de Yopougon avec mon tam-tam, mon djembé. Mais tous les gars me demandent, il n'est pas normal. Bon, c'est vrai que j'ai fait l'ambiance facile depuis le lycée. Et voilà, je viens avec mon tam-tam. Donc, il y a des gens qui étaient réticents. Et moi, tous les samedis soirs, je m'asseyais devant ma chambre au bloc 23, au KwaZulu-Natal. C'était la cité universitaire de Yopougon, à Yop 1. J'étais assis devant. Et puis, je me mettais à taper mon tam-tam et à redonner, à chanter. Mais il y a beaucoup de personnes qui avaient fait de l'ambiance facile au lycée. Et c'était pas effacé, c'était en eux. OK. Donc ça a suscité évidemment toute cette nostalgie de ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé à revenir et puis ils ont oublié que... Malgré qu'on soit à l'université, ils se sont dit qu'on pouvait quand même chanter. C'est ça. Donc, finalement, on va dire que tu as distrait les étudiants à l'époque. Mais vous savez... Pendant qu'ils étaient concentrés, c'était des étudiants studieux. Parce que vous prenez toute la génération de 90, 93, 95, il n'y a pas un seul qui a échoué. Ils sont tous magistrats, tous présidents de ceci, tous. Il n'y en a pas un. Comme quoi, le secret des réussites dans la vie, c'est le tam-tam. Non. Voilà. Celui qui... Faut s'épanouir. Faut s'épanouir. Bon, alors, à quel moment, je veux comprendre quand même, parce qu'on est quand même dans le sens du détail, à quel moment on commence à parler de woyo? Ou est-ce que ambiance facile égale woyo? Alors, oui, voilà, tout à fait. Bon, donc on est bon. Ambiance facile égale woyo. Poignant qui veut réagir par rapport à ça. Je vais ajouter quelque chose, parce que woyo, c'est un thème que Youf faisait lui-même à créer. Woyo. Woyo, c'est-à-dire son disciple qui était auprès de lui s'appelait Christophe Ndri, un jeune baoulé, mais il dit, on l'appelait You. Il dit, You, notre enfant, donc Woyo. Ah non, Woyo. Donc c'est celui qui a le tam-tam, à chaque fois, You, lui, le faisait excuser les pas de danse. Lui, il tapait, puis il chantait, You chantait. Donc, You, l'enfant de You, Woyo, c'est ça qui dit Woyo. Donc ça, c'est clair. Ambiance facile égale Woyo. Très bien. C'est après que le Zouglou va naître. L'histoire, on la connaît. À partir de 90. Tu arrives à la cité universitaire, tu as deux personnes qui dansent, ils ont une façon de danser qu'on appelle le Zouglou. Une façon étrange. Il y a Yo Christi et il y a Opokunti, ils ont une façon de danser et tous les étudiants de Yopougon dansent comme ça. C'est ça. Donc forcément, quand j'envoie l'ambiance facile en cité, les gars se retrouvent à danser cette danse-là qu'on appelle le Zouglou en cité, sur ça. Voilà comment est-ce que nous allons faire avec les pas de danse et qu'on appelle la chanson Ambiance Facile. Nous allons essayer de rentrer en studio avec Koudouatana, Zoublé, Olivier et tout ça, et faire ce qu'on appelle du Zouglou. C'est comme ça que naît le Zouglou. Donc on va dire que l'ancêtre du Zouglou, c'est l'ambiance facile. Tout à fait. Slash woyo. Tout à fait. Sauf que quand ça rentre en studio avec tous les accessoires et toute la modernité et tout, on lui accole le vocable de Zouglou qui est attaché à une danse, à un pas de danse. Oui. Et un pas de danse qui sera aussi un pas de revendication. Puisque ça naît dans un milieu estudiantin de l'époque. Et à l'époque, université signifiait revendication, signifiait palabre. On n'est pas d'accord, on est en palabre avec le pouvoir. Bon, allez, on a bien résumé l'histoire. Ça n'a pas trop changé. Ça n'a pas trop changé, c'est vrai? On recevra Makelele, on lui posera la question. Le secrétaire national de la FESI. Ça a donné ce que ça a donné. Je propose qu'on regarde ce petit medley qu'on a préparé qui retrace un tant soit peu ce qu'on appelle vulgairement les doyas du Zouglou, les doyens, poignants et tout le reste. Assez sympa, attention, âme sensible, s'abstenir, parce que ce sont les clips de l'époque. Et les clips de l'époque, c'est pas facile à supporter. Il n'est pas gentil. Regardons ça. Savez-vous, ici à Cité, la vie est vive, on a trop de problèmes. Et puis un Français. Le Français était dans sa patrie, Burkinabé sur son vélo, l'Ivoirien était un coco. Arrivé sur le pont, tout le monde s'est fâché. On n'a rien compris, mais tout le monde s'est fâché.
Les gogos sont pas sérieux. Les gogos, c'est les gens, ils sont pas gentils. Savez-vous ce que l'on appelle les gogos? Les gogos, c'est les gens qui vivent dans la poche de leurs camarades. C'est là, c'est les gogos. Quand même, va chez lui, à la radio, pliez bagage, va chez lui. Papa, pardon, c'est la première fois, je ne peux plus recommencer. Quand on remonte à des temps immémoriaux, on est en 1659. Et grave. Ça, c'est la séquence dans les mariages où quand on met tous les jeunes, on est assis et puis les parents dansent. On part. Non. N'écoutez pas Sonia. Non, mais il y a des chansons, je me dis, oh, c'est de ceux qui dansent au mariage. C'est ça. Mais justement, parmi eux, tu as Poignon, qui est quand même l'un des douillards. Kokro, là. Zomamazo, c'est lui. Zomamazo. Et lui, son zouglou. Alors, toi, ton zouglou, c'est sur le côté, hein, c'est plus sur le côté. Puis il a dit, lui, il fait ça, toi, tu es beaucoup plus sur le côté. Pourquoi? Non, mais c'est quelques nouveaux pas de danse. Oui. Chacun a voulu, quoi. D'accord. Bon, revenons quand même à l'ambiance facile. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Oui. À l'époque, il fallait quoi pour ça? Juste un djembé et un grelot. On n'a pas toujours le djembé, hein. C'est pas toujours qu'on a le djembé. Donc un grelot, c'était suffisant. Bon, la bouteille aussi. La bouteille. Ouais. Vous savez quoi, dans cette émission, on est géniaux dans cette émission. Pourquoi? En fait, souvent, on s'assoit et puis on se dit, on sait quand même au moment précis de l'interview, les invités vont dire quelque chose. Donc, on a un génie, quand on l'appelle, il nous sort justement ce qu'on veut là. Je parie que si je tape la table 3 fois, il y a une bouteille qui a sorti. 1, 2, 3. Bouteille. Non, c'est pas pour moi. Il faut donner à ceux qui utilisent la bouteille, là. Moi, je prends la bouteille. Ah, toi, tu prends la bouteille? Ouais, c'est mieux. Et puis, il y a une cuillère, et puis il y a une bouteille et fourchette. Voilà. C'est à croire que les gars d'Amiens Facile passaient le temps dans les restaurants, là. Donc, c'était ça. OK. Bill, prends un truc, on va voir. Non, prends une bouteille. Non, laisse Jimmy. Prends une bouteille. Voilà. Bon, là, si tu devais fabriquer là, quelque chose tout de suite, on est vraiment en ambiance facile. On suppose que rien n'a été préparé. Hein, tu es quelque part, je sais pas moi, en dautré ou je sais pas où en train de manger. Il y a un gars qui mange, en cas de cas mange et puis bon, let's go quoi, ça donne quoi? Toi-même, tu nous fais comme ça. Alléluia. Gazelle-yo, Zantele. Gazelle-yo, Zantele. Bouye, waya, kabaye, Bouye,
Et après des cas qui lui est un génie aussi, ça veut qu'à un moment donné, il y aura quelque chose. Il a sorti en même temps la castagnette. Voilà, la castagnette est là. Voilà. Ça. Quand on parle de Woyo, voilà, c'est un instrument qui accompagne tout le Woyo. C'est ça, c'est cool, d'accord. Il faut dire que c'est Soumbil qui a été le premier qui a initié ça dans le Zouglou. Ah ça? Oui, c'est Soumbil. Ah bon, pourquoi? Oui, parce qu'il aimait bien ça. Il a introduit, en plus du tam-tam, c'est lui qui a introduit ça, je le dis, devant Dieu, devant les hommes, c'est Soumbil qui a introduit ça dans le Zouglou. D'accord, c'est bon à savoir. Alors, on va regarder un peu à quoi ressemble justement l'ambiance facile. Il y en a qui en ont fait des chansons. Il y en a qui en ont fait pratiquement un métier sans pour autant passer par la case studio, qui comme ça improvise tous les week-ends aux abords des restaurants et tout, ça donne ça. Merci maman, merci beaucoup. Oh, Sousou, oh, Gouri, oh. Adia mamio, adia bébé, oh. Adia mamio, adia bébé. Adia mamio, adia bébé. Adia mami, 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 bébé, joue, adia bébé, oh. Comme l'impression qu'elle a mis à la pharmacie. Maman, pardon, le préfet, la faute bien la trafic. On va écouter, on a tout. Tu vas boire les bébés. Regardez ces lunettes, elles ont tout le prix, ça fait potion de maison. À travers ces lunettes, elles voient le dans le bien. Je sens Rivera, derrière le plateau, à côté, je dis c'est Angry. Mon vieux père, en tout cas, que Dieu te bénisse. S'il y a 5 000, c'est que 10 000 francs n'est pas loin. C'est pas Roger B, il va devenir tout va gagner. Mais je n'ai pas d'Ivoire. Allez, on est d'accord que... On est d'accord qu'à la guitare, ça va venir l'ambiance facile. Hein? Ah, si, plus ou moins, parce qu'on a piqué beaucoup de choses à tous les terroirs. Et quand je dis tous les terroirs, c'est du nord au sud, au centre et tout ça, et même les baoulés, et tout ça, de la musique comme ça, qu'on appelle la musique tradie moderne, est rentrée dans tout ce qu'on peut appeler le zouglou aujourd'hui. Voilà pourquoi ce débat un peu farfelu qu'on a de demander est-ce que les gens d'aujourd'hui font du zouglou bien quoi. Il faut bien que les gens soient un peu... conditionnés par ce qu'ils vivent tous les jours. Avant, je me rappelle, quand on avait une go à aller voir de Yopougon à Port-Boué, elle t'a donné un rendez-vous le samedi, tu quittes, tu viens. Il n'y a pas une histoire de j'appelle pour savoir si elle est là. C'est ça. Tu viens, il n'y a pas de téléphone. Tu viens, n'est pas là, tu reprends le taxi, tu repars. Okay. C'est comme ça. Oui. Maintenant, le gars, il t'envoie un SMS et tout ça. Maintenant, il y a des palabres de SMS, genre, j'ai mis mon statut, tu n'as même pas dit like. Il y a un palabre de ça, mais c'est terrible. Okay. Donc, laissez les gens évoluer. Il faut contextualiser les choses. Très bien. Est-ce que le Woyo et l'ambiance facile étaient rentables? Parce que j'ai l'impression que le Woyo aujourd'hui, c'est les gars qu'on rencontre à la place qui chantent et que le Zouglou est plus... C'est ce qui est le côté vendeur. Je ne sais pas. Vous avez vu que vos chansons... Dino va réagir là. Oui, nous, à notre temps, avec le Dino Gazo, on était 10. On nous louait à la funéraille. On nous donne 10 000 francs. Oui, ça, le calcul est vite fait. Chacun a 1000 francs. Et tu peux rien. Sans compter le transport. Oui, bon, ok. Voilà. Donc, ça veut dire que maintenant, quand on arrive, on prie, excusez-moi, on prie Dieu pour que ce soit des funérailles à Caen. Ah. Ouais, les Akans, ils étaient plus libérés. Oui. Ils payaient plus. Que chez nous, les Kourous. Ah, d'accord. Les Agnis aussi? Oui, à Caen, Agnis Baoulé. Donc, pour savoir. Quand on est en funéraille, en tout cas, nous, on prie Dieu que ce soit rien à Caen. Il y a des aides. Ah, ok. Voilà, passer les BT. Et puis, chez nous, les cours, oui. Mais ils chantent. Donc, quand ils chantent, tu fais un morceau, ils vont dire, petit, attends, arrête. Nous, on va chanter pour te montrer. Non, c'est un peu ça. Parlant de rentabilité, les funérailles à Caen étaient plus rentables. Voilà, mais pour répondre aussi à... Vous avez un problème avec la franchise du monsieur Didier? Non. Je continue. Mais oui.
Ils ont prié pour que ce soit les Akans qui meurent plus, c'est ce qu'il a dit. Et pour un chéri, je dirais que c'est comme au football. Il y a eu un footballeur que personne ici peut-être ne connaît, il n'était même pas encore... Il y a beaucoup de personnes ici qui n'étaient même pas encore en projet. Il s'appelle Laurent Pokou. Ce footballeur, c'est le meilleur footballeur... L'homme d'Asmara. L'homme d'Asmara que les Ivoiriens aient connu. Mais en son temps, on ne gagnait pas de l'argent comme à présent, même quand on est à la moitié même de la valeur, même ne serait-ce que de Laurent Pokou, d'avoir des milliards et des milliards aujourd'hui. Nous, on a commencé le Zouglou il y a longtemps. Il y a des gens qui ont commencé il n'y a pas longtemps, mais ce n'est pas la même époque. Alors, NCI a commencé il n'y a pas longtemps. Oui. On n'a pas beaucoup de pubs, on commence à avoir un peu de pub. Non, mais vous avez davantage. Donc, allons à la pub. Ça va aller. La vie estudiantine, elle est belle, mais on y rencontre beaucoup de problèmes. Lorsqu'on voit un étudiant, on l'envie. Toujours bien sapé, joli garçon sans prodiguer. Mais en fait, il faut rentrer dans son milieu pour connaître la misère et la galère de l'étudiant. Oh bon Dieu, qu'avons-nous fait pour subir un tel sort? Et c'est cette manière d'implorer le Seigneur qui a engendré le Zouglou. Dans cette philosophie qui permet à l'étudiant de se recueillir et d'oublier un peu ses problèmes. Dans son don, le Zouglou. Bogle Kofié, Bogle Kofi, Nambogle Kofi. Savez-vous qu'ici en cité, la vie est dure, on a trop de problèmes. Pour avoir Ndaya, il faut bosser beaucoup. Ndaya qui est là, ça suffit pas. Avec Ndaya, on doit payer bouquin, on doit payer la chambre, on doit payer ticket, on doit faire photocopie. Avec un moyen, si tu breaks une go, ce sont des problèmes. Un étudiant rencontre une go, il lui dit, je suis étudiant. La go ne croit pas, mais tout en parlant, il laisse tomber sa carte. La go est brisée, elle lui demande où on s'en va. Parce que à Papoué, ce sont des poètes. À Bridi, ils sont radicaux. Au campus, ce sont des bluffeurs. À Abobo, ils ont beaucoup d'argent. À Mermoz, ils ont des go. Hey! Quand on est en pointage, on écrase sur les dépenses. On prend le taxi et on libère en cité. Mais quand le compteur fait clic, le cœur fait clac. Il y a la go, on va Yopera, à Yope City. Là-bas c'est le Zouglou, Inès Zouglou Kata. Ils arrivent en chambre, dans la chambre, il y a des Cambodgiens. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle Cambodgiens? Les Cambodgiens, ce sont des étudiants. Comme Cheikh et Ivan, ils n'ont pas droit à la chambre. On ne sait pas trop pourquoi. Oh, oh, toi! Parfois, pour une chambre du bouquin, on se retrouve à 4. À la
la cuisine, il y a 2 dormeurs. Si c'est une chambre double, on est parfois 7. C'était ça et c'est encore ça, les frères, il a été estudianté. Mais il faut qu'il sorte, parce que moi je dois filer. Je fais, oh, il y a un Cambodgien qui sort. Je fais, ouais, il y a un autre qui sort. Je fais, hey, il y a un autre qui sort. Maintenant je suis avec la copine. Combo, chéri Coco, non faut pas pleurer, on est 2 seulement, on est 2 fois 2. Il a dit qu'il va nous rejoindre justement. Beau souvenir musical dans cette émission entièrement dédiée, non pas au Zouglou spécifiquement, mais plutôt à l'ambiance facile et au Woyo par extension. Ça le suit toujours. Alors là, j'ai noté, ça va, tu peux retirer tout ça. J'ai noté qu'il y a, je ne sais pas que dans les pas du Zouglou, il y avait aussi le mode slow motion de ralenti. Tu peux rien, on évolue là. Ça, c'est une création... Typiquement NCItique. Voilà, original, je n'ai pas compris. Même pour retirer la sueur, on est en mode... Alors, si on se base sur les explications qui ont été données tout à l'heure, la danse, elle vient après le Woyo, après l'ambiance facile. Oui, tout à fait. On est d'accord? Oui. Voilà, donc la danse vient soutenir finalement ce qui était l'ambiance facile, qui est devenu par la suite le Zouglou. Qui, avec une musicalité, devient le Zouglou. C'est cela, tout à fait. Alors justement, s'il y a un qui, lui, se distingue aussi par cette grande faculté, cette habileté même, je dirais, pour ne pas dire cette dextérité à danser, le Zouglou, c'est Maradona. Justement. Il est fort, Maradona. Hein, on va regarder. Il donne Imaga. Hein. Lui, non, il donne pas Imaga. Non, il donne Imaga. Ouais. Parce que c'est de là que vient quand même son nom. Ok. Parce que son surnom, c'était un ancien grand danseur. Ouais. Et comme on faisait des concours de danse, de Smurf ou de Funky, Maga, il faisait des concours, il les gagnait souvent. Okay. Mais le truc, c'est qu'il peut aller à Yamé, il regarde un gars qui danse, il donne et Maga. Non. Ah oui, d'accord. Il regarde, et puis il prend. C'est pareil pour les chansons aussi. C'est la même chose. Et c'est la même chose qu'il vient danser. Et il le fait quelquefois mieux que les autres. Ça, c'est sûr. On va regarder cet extrait, justement. Il est très fort, Maradona. On a tenu absolument à diviser cet extrait-là. Ouais, on regarde ça. On va permettre à Billy quand même de souffler. Non, ça réussit, là. Ça réussit? Bon, OK, allez, on regarde ça.
Magadede. Quand on dit Magadede, c'est naturellement système gazeur, une formation qui a aussi écrit en lettres d'or son nom dans les archives de la musique ivoirienne et particulièrement du Zouglou. On a aussi une chance, c'est d'avoir Poignon justement en plateau, Poignon qui n'est pas très fréquent dans les médias. Et quand on l'a, il faut absolument qu'on en tire le maximum. Alors, tu l'as révélé, je n'avais pas cette information, c'est Poignon qui t'apprend à chanter. Moi, j'ai envie de savoir Poignon qui lui apprend à chanter finalement. Et comment ça démarre l'ambiance facile avec Poignon? Non, moi, je suis à chacun... Et son vieux père, moi j'ai connu Roger Capri, il faisait depuis le lycée classique. Donc moi je suis un de ses disciples parce que il faisait était au lycée classique. Nous quand on était au collège Trècheville, devant dans les compétitions où on voit le lycée classique venir en nombre très suffisant et pendant que les gens ils chantaient, lui il dansait. Il avait ses phases, donc il faisait, l'enfant qui fasse. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et c'est comme ça que nous on regardait. Donc tu as Dindin à ta façon et puis tu as Mara le... Pour arriver au lycée classique, il faut faire forcément, il faisait la terminale C, il fait le bac C là. Donc pour arriver là, il faut travailler pour arriver au lycée classique. C'est comme ça que nous aussi, du sauté, on arrive au lycée classique. Ok. Et quand on arrivait, il était déjà parti. Donc on a trouvé d'autres élèves qui étaient là, comme les Père son âme sanguin qui vient de décéder, qui étaient les disciples de Youfazé, de Roger Capri. Et c'est comme ça, nous aussi, après, quand je retrouve au lycée de Bassam, pour reprendre la classe de terminale, je retrouve mon petit Didier. Et c'est comme ça que lui aussi prend le tam-tam à chacun son disciple. C'est ça, d'accord. Donc c'est comme ça que... Et par ricochet, voilà. Dino aussi, bon, il récupère. Mais Dino, ça fait bientôt 30 ans, hein, on a dit. Hein. Oui, mais la plupart de ceux qui sont, ça fait plus de 30 ans quand même de carrière. Ouais, non, parce qu'en fait, moi, ma promotion, quand j'ai vu l'affiche, j'ai dit waouh! Au milieu de mes deux doyas. Non, mais parce que oui, on a voulu insister sur la transgénérationnalité, tu vois. Parce que moi, ma promotion, c'est plus... passer du grand-père au père, au fils. Moi, c'est Yodé Siro. Il n'est pas là, le Saint-Esprit. Voilà. Moi, ma génération, c'est plutôt Yodé Siro et Salfo. C'est ça. Espoir 2000, voilà. Il faut dire qu'il a plus de 30 ans de carrière. Il y a lui et moi, il y a Lago Poulet, Magadede. Ensuite, il y a Alain Louis qui salue au passage, Esprit de Yop. Il y a les Galiers. Les gars, il y a les garagistes qui ont commencé aussi. C'est vrai? Bien sûr. Ah, garagistes, c'est aussi vieux que ça? Les copines. Les garagistes, depuis les années 92, quand même, ça fait 30 ans, quand même, plus de 30 ans. C'est vrai. Et donc, tout cela, c'est les anciens, les doyas du Zouglou. Oui. Mais il y en a qui ont commencé très jeunes. Je prends le cas d'Abou Galier. Parmi ses frères, il était plus jeune, il a commencé très jeune. Mais on le met parmi les doyens. Il y a, le Zouglou se distingue, le Woyo, on va dire, se distingue aussi par la particularité des voix. Didier a sa façon de chanter, qui est peut-être une façon, on dira, standard, conventionnelle. Dino a sa façon de chanter. Puis il y a Poignon, qui est peut-être le premier qui arrive avec cette façon de chanter-là, cette voix rauque, gutturale, et en même temps aiguë, qui va chercher les aigus alors qu'il a une voix assez grave. Et il y a une histoire. Il y a une histoire derrière cette façon de chanter. Je suis quelqu'un qui a pour modèle Baïs Minto. Oui, ça c'est quand même depuis mon jeune âge. C'est quelqu'un que j'ai admiré beaucoup, je vois, c'est juste quand même quelqu'un qui l'a toujours admiré. Tu as Dindin aussi et tu as Maga aussi. Ouais. Non, pas Maga, apprendre auprès de ça. Ces chansons me faisaient déjà chanter. J'apprenais pas, à travers ces chansons, j'apprenais à chanter comme ça. D'accord. Voilà. D'où l'appellation d'ailleurs Poignon, en référence au titre Poignon de Baïs Minto. Sorti en 81 quand même. En 81, c'est vrai. Je m'en souviens. Très bien, parce qu'on me l'a raconté. Ce qui va se passer, les gars, dans cette émission, ce qu'on appelle chacun connaît son travail. C'est-à-dire qu'on va vous demander dans quelques instants, sur la scène de la télé d'ici, de nous fabriquer un truc, on est en mode ambiance facile. Il n'y a pas trop d'instruments. Bouteille, fourchette, cuillère. D'ailleurs, on ne sait pas d'où ça vient les cuillères. Ça, c'est quand vous êtes à la saucisse, j'ai manqué, vous prenez la fourchette et vous tapez. Ça, on a compris. Et il y a un petit djemé qui traîne quelque part. Vous allez essayer de nous fabriquer quelque chose en laboratoire, sauf qu'on est live dans la télé d'ici, sur NCI. Ce sera juste après la pub. Plateau de la télé d'ici pour le deuxième tableau, voire le troisième de cette émission entièrement dédiée à l'ambiance facile. Voilà. On sait désormais, pour ceux qui nous suivent depuis le départ, que l'ambiance facile, c'est l'ancêtre de ce qu'on appelait le Zouglou. Donc l'ambiance facile, c'était prendre le tam-tam quand il y en a. Sinon, c'était juste après qu'on se soit fait cher. Donc après qu'on ait mangé, rassasié, qu'on ait bien mangé, qu'on prenne la bouteille, parce qu'on l'a vidée. Parce que le Zouglou aussi, c'est ça, c'est de vider la bouteille. Et de prendre la cuillère qui est juste à côté, de fabriquer une sonorité de base sur laquelle on improvise quelque chose. D'où d'ailleurs ambiance facile, c'est très facile de le faire. Il n'empêche, et attention, il y a de la mélodie dans cette affaire. Exercice pratique maintenant, live, sur la scène de la télé d'ici, ça s'appelle « Chacun connaît son travail ».
Et ce sera juste après ça. Ensemble sur la scène de la télé d'ici, Billet Didier, Poignant et Dino Malachi. Voici ce que ça donne. Classique, y en a vrai gazet. Au lycée classique, y en a vrai gazet. Mais parmi tous ceux-là, y en a quelques-uns quand ils ne sont pas là. On sent leur absence au niveau du gasoil. Mais quand ils reviennent, c'est la joie qui remonte dans les cœurs. Oh toi. Au lycée classique, y en a vrai gazet. Au lycée Woyo, y en a vrai gazet. Mais parmi tous ceux-là, y en a quelques-uns quand ils ne sont pas là. On sent leur absence au niveau du gasoil. Mais quand ils reviennent, c'est la joie qui remonte dans les cœurs. On appelle vrai gazet. On appelle vrai gazet. On appelle vrai gazet. On répond tous. On appelle vrai gazet. Tout le monde. On appelle vrai gazet. On appelle chério. On appelle vrai gazet. 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 Oh toi. So finalisé, wawa, so finalisé. So finalisé, wawa, so finalisé. Ah oh, yeah, wawa, so finalisé. Ah oh, yeah, wawa, so finalisé. So finalisé, wawa, so finalisé. Hey, so finalisé, wawa, so finalisé. Ah oh, yeah, wawa, so finalisé. Ah oh, yeah, wawa, so finalisé. Yeah, so finalisé, wawa, yeah. So finalisé, wawa, yo. Ah, yeah, wawa, so finalisé. Ah oh, yo, ah oh, yeah, wawa, so finalisé. Ah oh, so finalisé, wawa, so finalisé. So finalisé, wawa, so finalisé. Dino Malachi, Poignant, Didier Billet, chacun connaît son travail, ambiance facile, juste un aperçu justement de comment dire, ça c'était quand même des titres incontournables à l'époque. Des titres cultes. Que ce soit lycée Garçon de Benjaville, lycée classique. CG de Pop, oui. CG de Pop. Oui. Ah, le vieux. C'était des classiques. Merci d'applaudir. Génial.
Alors, le temps qu'il rejoint justement le plateau, on va se tourner vers le fils de, sinon le neveu de l'illustre Brenor Kassim, Mr. Eketouké, pour la déclassification des affaires classées. Juste après ça. Alors, nouvelle du soir. Voilà. Dans les affaires classées, chaque dossier a son... Voilà. Et il faut encore applaudir encore pour nos doyas du Zouglou. Respect et vraiment, et ça fait vraiment plaisir et tout. Voilà, aujourd'hui, parce qu'on a des doyas, donc nous allons parler de l'art en général, oui. Voilà, l'art est un domaine tellement vaste qu'on retrouve des artistes chanteurs, artistes peintres, artistes calligraphes, et j'en passe, etc., etc. Mais en fait, le problème dans l'art, c'est avec nous, les humoristes. Oui. Généralement, les gens ne nous prennent pas pour des artistes, ils nous prennent pour des comédiens et des humoristes. Je vous explique. La dernière fois, je vais à une cérémonie et le maître de cérémonie, il demande à ce que les artistes viennent vers lui. Donc moi, je viens et puis il me dit, ah, Nketouké, toi, tu fais quoi ici? Il dit, mais tu as demandé aux artistes de venir, non? Il dit, ah, Nké, toi aussi. Toi, tu n'es pas artiste, toi, tu es comédien. C'est là que je lui dis rectificatif. Je suis un artiste, comédien, humoriste et j'évolue aussi dans le cinéma. Et j'ai vu que c'était un manque de culture. En fait, c'est parce que le gars, il ne sait pas. Il ne sait pas que là, quand on dit là, c'est vraiment une grande famille. C'est une grande famille. Et il faut respecter les artistes vraiment qui ont bataillé pour donner, ça dit, ou bien pour positionner leur art. Franchement, parce que c'est pas du tout facile. C'est pourquoi vraiment je félicite encore ces doyens qui sont ici. C'est pas facile. Parce que ce que les gens ne savent pas, un artiste, quand il commence, il est au quartier, c'est quelqu'un vraiment, il veut paraître, il veut faire montre de son talent. Et son totem devient bâche avec chaise. Quand il passe dans un quartier, il voit bâche avec chaise, lui, il veut prester forcé. En fait, il ne cherche pas à savoir si c'est funérailles ou bien si c'est une bonne manifestation. Lui, il veut prester. Tout de suite, il vient vers le gars de la régie. Il dit, viens vers moi, il a joué. Le gars, il prend sa liste. Il dit, mais je vois pas votre nom ici. Je vois ici Billet Didier, je vois Magic System, je vois ici. Il dit, non, c'est nous, notre nom qui est en bas là. Le gars dit, mais je ne vois pas de nom ici. Il dit, où c'est écrit bien d'autres là? Ah, et bien d'autres. Et bien d'autres là. Voilà. C'est moi ici la liste vocale. C'est moi ici la lead vocale. Et donc, le gars, vraiment, par pitié, souvent, il le laisse presser. Souvent aussi, le gars, il le chasse, il dit que non, la liste est déjà bouclée. Mais le gars, il n'abandonne pas. Il continue. Et un jour, le gars, il devient un artiste confirmé. Et tout à l'heure, on a montré aussi, on parle de Zouglou. Moi, je vais parler un peu de Zouglou baladeur. Oui, les Zouglou baladeurs, ce sont des personnes qui se promènent dans les restaurants. Et ils viennent comme ça. Le gars, il a envie de chanter. Donc, le problème que toi, tu es en train de parler dans les maquis, là, lui, ce n'est pas son problème. Lui, il a vu des personnes assises, il veut faire un spectacle. Et généralement, voilà ce que ça donne. Le monsieur, il est assis avec sa chérie, et puis le gars, il débarque en mettant « Bonjour, mon vieux, bonjour, mon vieux. » Ouais, c'est le Zouglou, hein. Le gars dit « Excuse-moi, parce que tu vois, je suis en train de manger, et ma chérie, on a un sérieux problème actuellement. Après, on va revenir à toi. » Mais mon vieux... Tu peux parler de ton problème et écouter mon Zouglou, ça ne gêne pas ou bien? En fait, c'est les gars, ils sont très... Tu veux chanter. Tout ce que toi, tu es en train de dire là, ce n'est pas son problème. Lui, il veut chanter, tu vois. Donc, maintenant, il dit, mon vieux, Zouglou. Le gars dit, mais je t'ai dit, je suis en train de parler. Mon vieux, il faut dire Zouglou. Quand il dit Zouglou, là, mon vieux, il faut dire Sei. Parce que quand il dit Zouglou, tu dis pas Sei là. C'est un péché. C'est comme tu as entendu Alléluia et puis tu n'as pas dit Amen. Donc, mon vieux, Zouglou. Zouglou, mon vieux. Le gars dit, il a été blessé, hein. Pourtant, le gars, maintenant, à un moment donné, le gars dit, mais toi, tu sais chanter quoi même? Voilà, mon vieux, c'est pas là que tu devrais commencer. Et voici généralement un peu les chansons, c'est toujours des atalakou. Et atalakou, c'est un mot congolais. C'est-à-dire les Congolais ont créé, mais nous, les Ivoiriens, on a mis ça en valeur. Et généralement, le Zouglou baladeur, quand il veut commencer maintenant, c'est-à-dire, quand il chante, vous répondez, hein. Pour nous, là, c'est en haut, en haut. Pour nous, là, c'est en haut, en haut. Pour nous, là, c'est en haut, en haut. Il a la taille d'un Américain, en haut. Le joli sourire d'un prédicateur, en haut. Regardez sa montre, en haut. Et moi, c'est cher, ça paye caution de maison, en haut. Il a beaucoup de vestes, en haut. On dirait le cousin de Barack Obama, en haut. Sa coiffure est carrée, en haut. On dirait Karina, en haut. Quand il veut donner, en haut. Il donne jamais en espèces, en haut. C'est toujours l'échec, en haut. C'est pourquoi on l'appelle l'échec et il va. Il va,
Ma vie a fini de chanter le transport. Je n'étais pas dit de chanter. Ah, ma vieille, voici c'est le Zouglou. Zouglou! Voilà. Il faut féliciter les artistes. C'était Ketouké les affaires classées. Ketouké qui reste avec nous évidemment jusqu'à la fin de cette émission. Lui qui est concerné aussi par le Zouglou. Ça vous manque ou pas cet exercice-là de tout à l'heure? Ouais. Non, moi je ne veux pas dire que ça me manque parce que on est dedans tout le temps. On est dedans. C'est vrai? Oui. À tout moment. Peut-être qu'on ne le fait pas maintenant partout, mais tous les gens de notre catésinge ou de notre catégorie là, quand on se retrouve dans des petits, dans des endroits clos. Dans des maquis, même chez eux. Endroit clos, on ne parle pas de maison close. Non. Chez nous, tout est ouvert. Non, c'est juste pour savoir. Ouais, c'est pour s'aérer, là. Voilà. Moi, ça me manque un peu. Les maisons closes? Non, pas les maisons closes. Pas les maisons closes. C'est dans le truc. Ça, okay. Tu fais plus du voyant? Non, pas que je ne fais plus, mais à cause de nos activités, souvent, on a fait tout le temps. Ouais. Mais bon, du temps, mais ça manque pas. Mais est-ce que tu as autant de funérailles à Caen à ce jour? Oh, non, les funérailles depuis 2000. Waouh, on a arrêté les funérailles longtemps. D'accord. Ah, donc, tu veux dire que les gens m'aiment plus. Les agents non, je ne veux pas mettre ça. Ils vont m'attacher. Non, moi je pose des questions. Non, en fait, il ne fait plus les funérailles à Caen, il les fait maintenant à Abidjan. Voilà, il fait plus ça à Cannes. Ou la ville de Caen, non, c'est ici, à Abidjan. Pour ceux qui ont manqué ce chapitre important, puisqu'on parle d'ambiance facile, Dino nous rappelait qu'à l'époque, ils étaient 10 et le cachet il était de 10 000. Des 10 000, il fallait défalquer le transport. Ouais. Je ne sais pas s'ils arrivaient d'ailleurs à arriver payés ou bien les associés, ça je ne sais pas. Bien sûr, on arrivait. Voilà. Et eux, ils priaient Dieu pour qu'il y ait un type de funérailles plutôt qu'un autre. Ouais. Parce qu'il y a des funérailles où on payait plus. Mais non. Il n'y a pas de les parents, mais non. C'était un souhait, en fait. Bon, non. Ah, c'était un souhait. C'est une prière. Ah, c'est une prière même. Voilà. Que les gars, ils meurent plus que les autres. Le gars, il est derrière moi. Non, ils sont derrière moi. Mais alors, puisqu'on ouvre le chapitre des funérailles, c'est bien quand même, parce que ambiance facile et funérailles, ça rime parfaitement. Pas forcément. Parce que vous aviez la faculté, vous, au départ, d'arriver, de faire pleurer davantage la famille, et après de la faire rire, et enfin même de danser parfois. Ouais. Ça demande une certaine expertise quand même. Il faut être fort pour le faire. Nous, on avait, excuse mon papa, nous, on avait un groupe. Dans les funérailles toujours. On appelait l'équipe nationale. Ouais. Il y a ceux qui faisaient danser. Oui. Il y a ceux qui faisaient pleurer. Il y a ceux qui faisaient rire. Donc c'était ces gens, faut pas pleurer. Voilà. Les choses comme ça là. Maman est partie, maman, faut pas pleurer. Et la famille pleure. Voilà. Elle pleure. Et après, comment tu changes maintenant pour qu'elle commence à rire? Moi, mon travail, c'était fait pleurer. Attends, tu faisais pleurer. Voilà, si tu veux faire rire, tu fais quoi maintenant? Comment c'est Bilal DJ? Non, il y a des anecdotes quand même. Si c'est pas tiens qui peut venir. Là, on dit maintenant. Il y a des anecdotes où le gars, il arrive, il est con, il est bourré. Ouais, et puis il commence à chanter « Enfant chéri, reviens où? Reviens où ?» On dit c'est une dame qui est morte. Bien sûr. Parce que quelquefois, on n'est pas briefé. Oui. On sait que c'est funérailles. C'est ça. Mais de qui? Comme puisque vous, en fait, à ce stade, ça ne vous intéresse pas que ce soit un vieillard, un jeune homme. Vous, c'est pas trop votre problème. L'essentiel, c'est le femme, principal. Garçon. On va chanter qu'on va payer. Voilà, c'est ça. Le reste, c'est pas votre affaire. Il y a une histoire qui m'a marqué. De funérailles encore? De funérailles, oui. Ouais. Nous, parce que le travail, on était beaucoup. Bien sûr, c'est un travail dans tous les cas. Il faut bien que quelqu'un chante. Il y avait 3 groupes. Les 3 groupes, on avait nos 2 doyens. Il y avait Fejina de Poboué. Il y avait un groupe qu'on appelait Super Choc de Makori. Nous, on avait pressé premier. Non, on a des enfants. Ils ont pressé tout l'argent. OK. Bon, nous, on arrive, on a pressé. Oui. Et bien, dis-nous, tu as fait comment? Il ne sait pas. Le gars qui est mort, il ne connaît pas la personne. Bon, il dit non, il arrive. Je me mets devant la personne. Puis on a pleuré. Je pleure même. C'est-à-dire qu'on dirait que je pleure. Quand les parents m'ont vu là, ils n'ont pas compris. En même temps, là, c'est-à-dire qu'avant qu'ils chantent la première chanson, il y a au moins 20 000 francs là. 20 000. C'est-à-dire que le cachet de funérailles. C'est la doya. Il n'y a pas de concurrence. C'est ça. Donc il faut trouver une stratégie pour avoir un pays. Est-ce que tu peux nous faire vraiment 30 secondes ton entrée? Oublions la partie où tu pleurais, bien sûr. Là, l'objectif, c'est... Là, je te demande de faire pleurer les téléspectateurs. Tu arrives avec quel titre, là, tout de suite? Comme ça. La vie, là, c'est comme ça. Pleurez, famille, Yako.
Avec l'atmosphère. Ouais, ça va tuer. Ça va tuer. Ça va de l'effet. Et tu fais ça, tu mets la main comme ça. Non, moi, je ne mets pas la main. Toi, tu faisais pas ça? Non. Comme les gars, là? Non, c'est le temps qui faisait. Nous, on s'en en même temps. En même temps? En fait, nous, c'était pour symboliser le micro. Le micro, c'est ça, oui. Et on donnait une caisse de résonance. C'est ça, finalement. Mais c'est que après, je vous ai dit, les gens évoluaient. Lui, il a avalé un micro. Lui, il n'a même pas besoin de tout. C'est ça. Pareil pour Lago Paulin. Il est au Carrefour, tu l'entends tout de suite. Donc voilà, voici quand même des gens qui ont bâti finalement leur train de vie, ceux qui sont devenus aujourd'hui dans des funérailles. Pas uniquement. En grande partie. Il n'y avait pas seulement les funérailles. Il y avait les mariages. Il y a les baptêmes. C'est ça. Et tout ça. Tout à fait. On ne va pas en vouloir non plus, tu vois. Non, mais c'est bien, il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour chanter aussi. Parce que mon papa, un jour, il s'est fâché avec son ami qui fabriquait des cercueils. Il en faut. Oui. Et le gars, il disait non, ça ne marche pas et tout ça. Mon papa s'est fâché avec lui. Et tout temps, tu veux que les gens meurent. C'est ça. Oui, parce que quand vous allez à l'église ou à la mosquée et que vous priez, chacun prie pour que son business marche. Bien sûr. Voilà. Toi, tu pries pour avoir des cachets pour des concerts. Mais lui, il prie aussi pour que ses cercueils sortent. Tu as bien dit le mot, c'est caché. Voilà. Alors, j'ai dit à toutes les femmes de chanteurs, oui. On a dit c'est un cachet. On cache. Donc quand on arrive, ne demandez pas où c'est comment, c'est voilà. combien. C'est ça. On va à la pub. On va boucler cette affaire dans quelques secondes seulement avec l'une des voix illustres justement du Zouglou, surtout du Woyo et de l'ambiance facile, Mr Poignon qui va nous rejouer ce titre culte également Zouglou Mania dans quelques instants. Juste après, Zoma Manzo de Zouglou Mania, juste après la pub. À tout de suite. De la télé d'ici pour le tout dernier virage de cette émission entièrement dédiée à l'ambiance facile. On en a parlé et un cas de cas nous a montré ses talents d'ambianceur facile. Tout à fait. Et de quelqu'un qui facilement sait ambiancer aussi. D'ailleurs, on l'appelle un ambianceur qui ambiance facilement. Un faiseur d'ambiance facile. C'est un esprit. C'est un facilitateur? Non, souvent on l'appelle esprit. Esprit, tout court. C'est un esprit parce qu'il crée. Très bien. Voilà. Dino Malachi, merci beaucoup. Merci. Billet, merci. Merci. On va aller tout à l'heure visiter un esprit aussi. Lui, c'est un esprit fatigué. Hein? Un Ketouké. Merci. Port du week-end demain, spécial Slammer. Ça sera une très belle émission, vous allez comprendre. Merci à ce chaleureux... Ça veut dire que la n'était pas belle? Elle était très belle. Ah, merci à ce chaleureux public qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Live maintenant, right now, sur la scène de la télé d'ici pour couronner le tout, Mr Poignon qui nous rejoue pour le bonheur des nostalgiques Zoma Mazo. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Les baoulés, là-bas c'est les crocs. Je dis bien les crocs. Il y a Moussoukro, Daoukro, Mbayagro, Gata de l'Icro, Yendekro, un copi Yaokro. Si y a copi Yaokro, c'est qu'il y a un copi Kro. Il y a un copi Kro. Oh, toi, c'est qui ça? Oh, sorry, Kanté. À l'albi de Souza depuis Bégué. Oh. C'est qui ça? C'est les plats, il y a Séméné Fla, il y a Koïta Fla, Prosiban Fla, Diegone Fla, même milieu nous Fla. Après les bourreaux, ils sont partis chez les Seloufos et les Tanguanans. Là-bas c'est Ka, il y a Napoka, Doka, Vegeka. Oh toi, Zoïkante. Oh
Si, en Zouglou, ça réussit toujours. Poignon, merci à Poignon, merci à Dino Malachi, merci à Didier Blier pour ce beau périple, ce beau bond dans le passé pour comprendre justement l'essence, l'origine, la quintessence, la florescence même, l'arborescence aussi, de l'ambiance facile. Good job, merci de l'applaudir. À demain. Ce programme vous a été présenté par lonacionline.ci.